Notre série cette semaine vous emmène dans les coulisses d'une énorme organisation, celle du CHU Grenoble-Alpes, à la rencontre de certaines professions de l'ombre. On les connaît parfois peu et pourtant sans elles, l'hôpital ne fonctionnerait pas. Premier épisode ce soir aux côtés des super plombiers de l'établissement. Sophie Villade, Franck Serroni et Jean-Pierre Ardito. Aux portes de la ville, il accroche le regard. L'hôpital Nord, Michalon, c'est 14 étages pour les soins aux malades, 3 de plus pour les services techniques. Un bâtiment immense qu'il faut alimenter en eau à pression constante. Un challenge technique relevé par les 4 plombiers du site, eux aussi au service des patients. Là, on est dans l'endroit stratégique de l'hôpital. Là, vous avez les bâches de stockage de l'eau potable. Donc en fait, vous avez 3 fois 600 mètres cubes d'eau qui sont stockés dans ces grandes cuves maçonnées. C'est toute la réserve du bâtiment Michalon. Un labyrinthe de béton construit en 1970, justifié par l'architecture du bâtiment, sa hauteur, car si la pression délivrée par le réseau urbain permet d'atteindre le 2e étage, elle devient trop faible au-delà. Il a donc fallu imaginer stocker l'eau pour la pousser ensuite vers le haut, une eau constamment surveillée. Tous les matins, on fait un contrôle visuel de toute l'installation pour vérifier qu'il n'y ait pas de gros soucis au niveau de fuite, quoi. C'est très gros, très technique, c'est pas de la plomberie simple, on va dire. Et c'est beaucoup de surveillance, c'est beaucoup de maintenance. Température, taux de chlore, débit, passé au crible 24 heures sur 24, des kilomètres de tuyaux aussi. Par sécurité, les entrées d'eau assurées par la ville de Grenoble sont doublées. Il en existe même une 3e de secours, alimentée par celle de la Tronche. On ne peut pas se permettre de couper l'eau. Donc en fait, tout est sécurisé pour qu'on puisse fournir de l'eau en tout point de l'hôpital et en tout point du bâtiment dans lequel on est. Chaque jour, l'hôpital Nord a besoin de 1000 mètres cubes d'eau, une consommation supérieure à une ville de 5000 habitants. Grâce à des dizaines de pompes, l'eau va monter jusqu'à un étage intermédiaire. Alors ici, on est au 10e étage. C'est un étage technique où l'eau qui est poussée du sous-sol arrive. Donc vous voyez, c'est les 2 tuyaux qui sont au-dessus de notre tête. Donc toujours 2 tuyaux avec 2 cheminements différents dans l'intérieur du bâtiment. En cas de problème sur un, on bascule sur l'autre. Dans ces 2 cuves relais, l'eau venue d'en bas, qui pour une partie montera jusqu'au sommet du bâtiment, l'autre sera repoussée jusqu'au 3e étage, ainsi partout la même pression dans les tuyaux. Bonjour Thomas. Bonjour. Plomberie traditionnelle, surveillance du réseau d'un service à l'autre. Bonjour. Dans ce gigantesque établissement de 160 000 m², les plombiers du CHU parcourent en moyenne 10 km par jour. Mais leur travail ne s'arrête pas là. Au 14e, un secteur sensible, celui de la dialyse. Ici, on a toute une production qui nous permet d'atteindre une qualité d'eau ultra pure, ce qu'on appelle eau ultra pure, qui va servir ensuite sur les machines de dialyse. Alors au CHU de Grenoble, c'est vraiment les plombiers qui s'occupent de toute cette partie. Donc c'est un petit peu atypique, hein. Et ils vérifient qu'à tout moment, c'est fonctionnel, la qualité de l'eau est requise, parce que ça pourrait avoir des conséquences graves ensuite. Le sens du service à la personne, chevillé dans l'uniforme. Alors face au poids des responsabilités, pour terminer, un peu de légèreté, un clin d'œil aux initiés. La comparaison de ces techniciens de pointe à un célèbre personnage de jeux vidéo. C'est des super plombiers en fait, hein. Ils ont des casquettes qui sont multiples. Et c'est vrai, quand on dit Super Mario, ça correspond bien à l'esprit plombier qu'il y a au CHU. On poursuit maintenant notre série, notre visite toute la semaine des coulisses du CHU Grenoble-Alpes. Après les entrailles du bâtiment Michalon et son réseau d'eau, nous sommes ce soir dans les odeurs de lessive et de repassage de la blanchisserie. Sophie Villade, Franck Serroni et Jean-Pierre Ardito. C'est une petite ville dans la ville, dont les lumières et l'activité ne s'arrêtent jamais. L'hôpital Nord, gigantesque au pied de la Bastille, le bâtiment sud à quelques kilomètres de là. Ceux qui y travaillent, le bloc opératoire ou les lits des patients, tous ont un point commun. Une blouse, un drap, un pantalon sorti d'ici, de la blanchisserie. Chaque matin, le même balai des couleurs d'abord, celle des sacs de linge débarqués de 14 établissements hospitaliers du Dauphiné. La majeure partie d'entre eux, 70%, proviennent du seul CHU grenoblois. Blanc, par exemple, pour le linge des chambres des patients, jaune pour les vêtements de travail. Le tout d'abord trié énergiquement un étage plus haut.
Nous avons un écran en haut et chaque écran correspond à une case. Du coup, par exemple, les draous, ils vont là-bas, c'est écrit draous. Je prends chemise, tac, ça va là. Couette, pareil, je prends, hop, on met là-bas. Démarre ensuite le voyage vers la propreté dans le ventre de 2 énormes machines à laver. Alors là, on est au tunnel de lavage. C'est une vis sans fin. 2 mouillages, 4 lavages, 4 rinçages. On fait une sélection de linge et là, ça rentre automatiquement au tunnel sélectionné, le 1 ou le 2. Ça dépend quoi comme article. Plusieurs compartiments distincts, tout reste bien séparé le temps d'un cycle super efficace et ultra rapide, 2 minutes à 2 minutes 30 maximum. Dans l'atelier, une impression de fourmilière au milieu des 90 salariés jusqu'au plafond s'animent draps, blouses, tenues d'infirmiers, mais aussi d'électriciens, de jardiniers ou cuisiniers, employés des hôpitaux. Ici, on est à la petite calandre, on appelle ça la petite calandre. C'est la petite machine qu'on repasse les petites pièces. Donc tout ce qui est serviettes toilettes, les têtes d'oreiller, couches, longes. Ils sont amenés à faire 3005 à 4005 pièces par jour par personne. Ça tombe de là-haut, sur le tapis, et nous, après, on accroche. Chaque code-barre, ça définit l'article et le service. Ça monte au tri, et après, ça descend dans les robots. Un circuit cadencé et des chiffres à la dimension des machines à laver. Par jour, pas moins de 8000 draps, 10 000 vêtements de travail, 300 kg de lessive. En tout, 20 tonnes de linge traité et réexpédié. On est à la finition. Là, ça va être le départ du linge pour les services. Tous les services ont une dotation journalière et on suit. C'est un parcours qu'on suit. Donc on commence par le linge le plus lourd et on va finir par le linge le plus léger. Du linge relavé s'il est taché, réformé s'il est trop abîmé. Plusieurs fois contrôlé, il aura également subi un traitement propre à son utilisation. La qualité dans la fonction hospitalière, c'est, on va dire, du contrôle visuel, mais c'est surtout des prélèvements bactériologiques. Donc tout le linge qui rentre en blanchisserie est traité et décontaminé d'office. Donc on parle vraiment de qualité, mais hospitalière. Ce n'est pas les mêmes critères que dans l'hôtellerie. Sortie de la blanchisserie et chemin retour vers les armoires et l'agitation de l'hôpital. Pour un nouveau cycle d'histoire, jusqu'au prochain lavage. 3e épisode maintenant de notre série de la semaine, notre découverte des coulisses du CHU Grenoble-Alpes. Après le réseau d'eau, après la blanchisserie, nous partons ce soir dans un service méconnu placé sous la responsabilité de la pharmacie de l'hôpital, celui de la stérilisation. Série préparée avec Sophie Villatte, Franck Serroni et Jean-Pierre Ardito. Construit dans les années 70, l'hôpital Nord Michalon est en pleine phase de modernisation. Un imposant bâtiment qui renferme un pôle essentiel, flambant neuf. Invisible pour les patients, il est indispensable à l'activité. Mais surtout, à la sécurité des 40 blocs opératoires du CHU Grenoble-Alpes, le service de stérilisation. Dans cette première salle, les plateaux de chirurgie remplis d'instruments. Utilisés dans les différents blocs, ils ont subi, avant d'arriver là, une première désinfection. Le bloc nous a renvoyé à la sortie de la pré-désinfection le matériel. Et nous avons tous les corps creux et les corps à frotter, à nettoyer à la main. Un travail de patience minutieux. On a des pinces, donc souvent elles sont un petit peu sales. Il faut que ce soit impeccable. Le matériel, il faut qu'il soit nickel. Et les maladies nosocomiales, donc c'est vraiment la petite bête noire de l'hôpital. Et donc voilà, c'est ce qu'on veut, c'est que le patient il vienne se faire opérer en toute sécurité. Une sécurité au parcours tout tracé, jalonné d'une longue série de vérifications et de validations. Donc là, pour la traçabilité du matériel, je scanne le retour. Du moment où on l'a reçu, le matériel, on le suit à la trace. On sait exactement là où il est. Au moindre doute sur une étape, tout est recommencé. Après un cycle dans les laveurs-sécheurs, les instruments sont de nouveau contrôlés. Si l'un d'eux est abîmé, il est mis de côté et remplacé à l'identique avant la recomposition des boîtes de chirurgie. Là, je vérifie grâce à l'outil informatique que j'ai bien les instruments qui correspondent. Je vérifie leur intégrité, leur fonctionnement, leur cécité, savoir s'ils ne sont pas mouillés.
Et je les range dans la boîte dans un certain ordre qui fasse que les instrumentistes ensuite au bloc ils puissent les récupérer correctement. Plombés, c'est-à-dire scellés avec ces bacs bleus, les containers sont enfin stérilisés à la vapeur d'eau. Tout au long du circuit, une trentaine de personnes mobilisées 6 jours sur 7, parfois plus. La particularité de Grenoble, c'est d'être au cœur des Alpes. Et les gens viennent faire du ski chez nous l'hiver. Donc pendant la période des vacances scolaires, on est aussi ouvert le dimanche pour répondre à tous les accidents de ski qui viennent en plus de ce qu'on connaît en activité réglée. L'activité chirurgicale d'urgence, de traumatologie est variable en fonction de la saison. Dans les blocs opératoires, nous retrouvons les boîtes de chirurgie. Il aura fallu entre 7 et 12 heures de processus avant qu'elles soient remises à disposition, avant de pouvoir garantir une sécurité maximale aux patients comme à l'équipe médicale. À l'heure actuelle, le taux d'infection est assez bas. Au Chuga, je crois que le score est assez bon parce que même si nous travaillons encore dans des blocs un petit peu vétustes mais qui sont en voie de rénovation avec les gros travaux qui sont en cours, le matériel est tellement stérile qu'il ne se passe pas de complications particulières pour la plupart des patients. Sans stérilisation, vous l'aurez compris, pas d'opération. Il s'en réalise plus de 35 000 chaque année sur l'ensemble des sites du centre hospitalier grenoblois. On poursuit avec le dernier volet de notre série de la semaine consacrée aux petites mains de l'hôpital, celui du CHU Grenoble-Alpes. Direction la cuisine centrale ce soir. Loin des idées reçues, vous allez le voir, là-bas, derrière les fourneaux, on s'attache à soigner les assiettes des patients. Série préparée avec Sophie Villatte, Franck Serroni et Jean-Pierre Ardito. À l'heure où se lève le soleil derrière les montagnes, au CHU Grenoble-Alpes, bâtiment nord ou sud, certains partent au bloc ou s'apprêtent à recevoir des soins dans leur chambre. Dans les prochaines heures, patients ou personnel hospitalier, tous prendront un repas mijoté dans la cuisine centrale. Le repas. Merci. Et bon appétit. On pourrait préparer ici de quoi nourrir Gargantua. On y cuisine en réalité chaque jour près de 9000 repas. Pour les patients de l'hôpital, son personnel, l'internat de médecine ou le centre de dialyse, il y a ce matin-là un peu d'Italie dans les marmites. On cuisine des macaronis à la bolognaise. Alors là, on a préparé la bolognaise ce matin avec des produits frais, des oignons, de l'ail, concentré de tomates, coulis de tomates. Donc il y a beaucoup d'arômes. C'est une vraie bolognaise. Je viens du privé, j'étais artisan. Donc là, de me retrouver en collectivité, ça a été un gros challenge pour justement apporter cette petite touche artisanale. Comme là, la bolognaise aujourd'hui, on l'a vraiment préparée, on l'a fait mijoter. Ouais, j'ai envie de dire qu'on l'a fait avec amour. C'est parce qu'on se dit, la personne qui est dans son lit, si elle peut trouver un peu de bonheur en mangeant une bonne bolognaise avec des macaronis, c'est important. Elle n'a jamais vraiment eu bonne réputation, la restauration hospitalière. Et pourtant, ce qui frappe ici, c'est l'engagement du personnel, l'envie de toujours mieux faire, de s'adapter surtout aux besoins de la patientèle. Un sacré défi quand il faut décliner les régimes, près d'une trentaine de menus. On n'a pas un seul menu. Hein. On est capable de faire en production et en ligne de conditionnement des paellas maison, des choucroutes maison, des cassoulets maison, où effectivement on va traiter entre 2500 et 3000 rations. Et on a aussi un secteur qui est un petit peu plus pointu pour tout ce qui est allergie, où là on traite effectivement la demande particulière. Et parmi les demandes particulières, des textures adaptées à certaines pathologies ou accidents de la vie, des plats élaborés qui seront ensuite mixés. Ce sont des textures modifiées, hein, donc c'est une assiette de textures modifiées. Donc là en l'occurrence c'est un poulet bourguignon avec une polenta. Et donc pour cela on a travaillé avec les diététiciennes. On a travaillé également avec les orthophonistes pour avoir la bonne texture et ça nous a permis de développer toute cette gamme et qui est vraiment à notre niveau le cœur de notre métier. Donc là on en est très fiers. Chaque jour, l'atelier reçoit 3 à 4 tonnes de marchandises, du frais, du surgelé, de l'épicerie, pour imaginer et composer sur place toutes les recettes. Blanc de poulet mixé et sauce bourguignonne. Donc là, ça doit être, je pense, assez bien relevé. Marika, l'une des diététiciennes, goûte systématiquement avant de valider. Chaque calorie est comptée. Donc nous, on a un cahier des charges à respecter au niveau des calories. Il y a tant de protéines, tant de lipides, tant de glucides à respecter. Donc ça, c'est tout calculé. Et donc c'est pour ça qu'on impose une quantité dans l'assiette pour chaque plat, pour chaque aliment.
De la rigueur, mais sans perdre de vue le plaisir, une notion chère portée tout au long de la chaîne de fabrication. Ainsi s'achève notre semaine, aux côtés de Cédric le cuisinier, Bernard le plombier, Sylvie la blanchisseuse ou Christophe l'opérateur de stérilisation. 4 visages, 4 métiers parmi la centaine qui se côtoient chaque jour au CHU Grenoble-Alpes. Des petites mains sans qui l'hôpital ne fonctionnerait pas.